64. On va analyser article par article. C'est fini aujourd'hui. Et octobre, nous allons commencer notre sensibilisation pour le choix du oui ou du non. Et surtout, je vous expliquerai pourquoi. Maintenant, je vais prendre les gens qui veulent participer. Alors, il y a Doukis. Et puis, il y a User. La grande, un mot pour tonton Billy Bills. Vous savez, moi, je parle une seule fois. J'ai ce don-là, je vomis. Je suis comme un venin. Je pose mon venin et je laisse le venin agir dans le corps de quelqu'un. Je ne reviens plus. Moi, je suis comme un serpent. Je mords et puis je pars. J'ai dit ce que j'avais à dire à Billy Bills. Là, vous torturez avec. Je n'ai pas un mot à dire à Billy Bills parce que j'ai tout dit sur Billy Bills. Je parle à Billy Bills quand je veux, quand mon esprit le veut. On ne me dit pas. Bien, Doukis, qu'est-ce que tu veux, Christopher? Bonsoir, Nava. Bonsoir, la grande. Bonsoir. Déjà, moi, comme je disais en bas, que je suis vraiment fâché contre toi parce que... Tu es fâché contre qui? Je suis fâché contre toi, déjà. Pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo où cette chenapan-là t'insultait. Et moi, ça me faisait très... J'étais dans un live où Princesse t'insultait, un truc comme ça. Oh, pardon, s'il te plaît. Pas de déjà, moi, je suis fâché à cause de ça. Parce que non, pas... Écoute, je suis une personnalité publique. Pas de moindre. Je donne l'occasion aux gens de m'insulter. Parce qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. On s'attaque à quelqu'un de connu. Tu ne veux pas aller attaquer quelqu'un qui n'existe pas. Donc, je t'ai pris de rester sur le sujet. D'accord. Je ne parle pas des enfants ici. Je suis une grande. Les enfants ont le droit de parler de moi. Sur la question des articles, je vois un peu certains Gabonais qui sont dans le conditionnel, hein, qui disent si jamais ils ne réalisent pas, ils sont toujours dans ça en fait, le conditionnel. Alors qu'on est bien dans le présent. Et ce que nous donne le présent, c'est même à base de ce que nous donne le présent qu'on peut avoir la certitude que celui qui est en face de nous peut amener le Gabon quelque part. Sont les mêmes qui parlent au conditionnel, sont les mêmes qui étaient pressés pour faire le bilan. Alors, on va d'abord mettre le cadre parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup fait des débats sur pourquoi on soutient Oligui, qui est Oligui pendant, je pense que les 8 premiers mois avant que j'arrive au Gabon. Ce soir, nous sommes juste sur les articles du référendum. Donc, ce que les autres disent sur le président, libre à eux. Ils sont libres, ce sont des Gabonais. Ils ont le droit de donner leur point de vue. Nous, ce qu'on va faire ici, dans notre panel, comme je l'ai toujours fait, c'est d'exposer nos points de vue, nos arguments, sans pour autant attaquer les arguments des autres. Ceux qui attaquent nos arguments, c'est parce qu'ils savent que leurs arguments ne tiennent pas debout et du coup, ils sont obligés d'attaquer ceux des autres. Donc, soyons donc dans cette optique où nous devons plutôt faire connaître notre point de vue et la personne qui avait un peu du mal à accepter va peut-être changer d'avis. Parce que c'est d'abord ça la première chose, c'est sensibiliser, c'est éduquer, c'est informer. C'est par l'information qu'une personne peut revoir son positionnement, sa position. Ce n'est pas aller dire qu'ils ont dit, ils ont dit. Moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils ont dit. Sincèrement, je ne regarde pas les gens et ce que les autres peuvent dire dans leur panel ne me regarde pas. J'en ai rien à cirer. Ce qui m'intéresse, c'est comment moi, je peux faire comprendre à cette tranche de Gabonais qui ont encore un peu de l'amour pour leur pays, les enjeux de notre pays. Ça s'arrête là. Ça, c'est ma mission. Qui insulte le président, ça ne me regarde pas. Moi, je vais donner 10 raisons pourquoi je vais voter le oui. La première raison, c'est la modernisation des institutions. La deuxième, c'est le renforcement de la démocratie, la garantie des droits fondamentaux. La quatrième, la lutte contre la corruption. Cinquième, la réduction des inégalités sociales. Ça, c'est le référendum ou ça, c'est le projet d'Oligui? Non, ce n'est pas le projet d'Oligui. Là encore, tu es hors sujet. Oh là là. Parce que, non, mon petit Bernard. La Constitution ici, on parle des conditions des articles. Tu dois dire que je vote le oui parce que l'article tant me protège. L'article tant me protège. Et non, le président me fait. Ça, ce n'est plus ça, ce n'est plus la Constitution. J'en viens. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas croire que le référendum, c'est voter le président. Il faut vous enlever ça dans la tête. Non, je n'ai pas dit que c'était voter le président. J'ai dit 10 bonnes raisons, pas d'Oligui. Je parle du Gabon d'abord. Parce que cette constitution... Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans la Constitution? Parle-moi de la Constitution. Nous sommes en train d'analyser la Constitution. L'article 52, l'article 53 me plaît énormément. Pourquoi? Parce que ça, on va dire ça comment? Attends, il y a quelqu'un qui dit, on va voter quoi? On n'a pas encore accès à la Constitution. Vous voyez les gens qui dorment debout. Tu n'as pas encore accès à la Constitution alors que tout le monde parle de ça, alors que tout le monde a déjà lu ça. Bon, vous dites alors non sur quoi si vous n'avez pas encore lu? Vous dites non sur quoi alors?
Mais le peuple là me sidère, là. Laisse Monsieur Machiavel dans une cathédrale. Et sa cathédrale, on la connaît très bien, elle prêche pour le nom. Il est dans quelle Donc, cathédrale? donc je disais l'article 53, notamment pour moi, hein, voilà, donne beaucoup plus l'intérêt national. Il faut vraiment que notre pays, voilà, se réapproprie ses valeurs, et celui qui est quand même capable de diriger notre pays doit être de père et de mère gabonais et doit avoir pour femme aussi de père et de mère gabonaise. C'est tout. D'accord. Il s'agit de quoi? De notre souveraineté nationale. Donc, Quelle souffrance d'être gabonais. Monsieur Marlon, allô, bon boulot. Ah, bonne année. Vous m'entendez bien? Ah, yo. Ah, bonsoir la grande. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Voilà, moi je suis depuis. Mais aujourd'hui, je te sens un peu décontacté. Et ça me plaît. Voilà, donc effectivement, si vous avez mené un combat, c'est que vous savez de là où nous sortons. Et c'est par rapport à ça que les Gabonais ont voté, que les Gabonais ont proposé les lois par rapport au dialogue qui était mis en place. Et je sais que vous étiez un acteur, forcément, parce que moi je vous suis depuis. Et quand je monte sur votre live, je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur même pour moi. Merci. Donc, voilà. Donc, nous ne devons pas oublier. Parce que nous, les Gabonais, nous sommes comme ça. Nous sommes quittés aux étrangers. Je vais dire les mêmes choses. Nous sommes quittés aux étrangers. Aujourd'hui, c'est les Gabonais qui sont en transition. Quand je vais aller dans l'urne, voter oui, ou quand je vais aller dans l'urne pour voter M. Ligué, ou le candidat qui sera cohérent, ce ne sera pas le diplôme ou ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça trompe. Ça trompe les réseaux sociaux. Voilà, bon, ça c'était juste une parenthèse. Voilà. Donc, vous avez mené un combat et on vous suit depuis. Moi, je suis tout est contre. Je suis tout est contre. Tu vois un peu. Parce que, quelque part, tu nous édifies. Et par rapport à toi, on peut se renseigner. Donc, c'est pourquoi il faut souvent savoir ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je voterai. Alors, je vais essayer de répondre à ma chère compatriote Bella. Bella Lisa, comment ça va, ma chère compatriote? Elle dit ceci, je reformule, ou bien je cite. Je dis non au référendum. Je refuse que mes enfants soient des Gabonais de seconde zone. Est-ce que, Bella, tu peux, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter, venir un peu détailler cette pensée qui, je pense que, pour moi, hein, je pense qu'elle est un peu trop vague, de seconde zone. Est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? Parce que c'est un peu tous les commentaires qu'on entend les gens. Si tu as la possibilité de monter, s'il te plaît, ma chère compatriote, tu me fais l'honneur. Voilà, merci beaucoup, j'aime ça. Bien. Voilà, je disais tantôt, madame, vous pouvez couper votre micro. Voilà, je disais tantôt que l'esprit patriotique, maman, on nous enseigne ça depuis l'enfance. Il faut aimer tes soeurs, il faut aimer tes frères, il faut aimer ton village. Tu vois un peu? Et quand on comprend ça, nous allons savoir que si on fait un enfant en dehors de ces principes, l'enfant on n'a a encore pas sur la Constitution. Attends, on va d'abord donner la parole à la sœur, on va oublier. Non, je vais terminer. Je vais descendre. Et voilà, et nous devons comprendre que c'est ça l'esprit patriotique. Aujourd'hui, si moi, je suis un Gabonais et que j'ai une femme que j'aime et que je fais des enfants avec elle, ces enfants ne vont pas aspirer à certaines instances. On ne peut pas modifier la Constitution par rapport à moi. On modifie la Constitution par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. On sécurise. Voilà, on sécurise. Donc, c'est un peu ça. On sécurise certains postes clés. Et qui aime le Gabon va le comprendre. Et qui aime le Gabon, aime le Gabon. Et d'abord. D'accord. Merci. T'as porté l'écran, les amis. Il nous reste quelques minutes parce que je ne vais pas durer. Voilà, donc, et là, je descends par là. Je descends par là. Voilà. Merci bien. Okay. Alors, je vais donner la parole à notre chère compatriote Bella qui disait qu'elle vote non au référendum parce que le référendum priverait son enfant, mettrait son enfant à un Gabonais de seconde zone. Bonsoir, ma chère sœur compatriote Bella. Comment tu vas? Bonsoir, ma sœur compatriote Claire Newman. Je dis non parce que, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire ce truc-là d'où on dit le président doit être
père et mère, Gabonais, père et mère et la femme. Moi, j'avais Moi, chérie, proposé. laisse ça. Laisse. Attends, c'est Non, moi qui Laisse parle. laisse Adogo, laisse d'abord. Ah, Non, ferme je ton vois micro, là, c'est moi qui parle. Ferme ton micro. Mais là, laisse- Ferme ton laisse. micro. Maman, comment Adogo, Ouais, dis-moi voilà, micro, voilà. s'il te lui. plaît. Dis-moi Ouais, micro, voilà, lui. voilà. Respectez un Il peu. manque- Dis-moi micro, lui. On ne m'en a fait, non? Non, dis-moi micro. Alogo, Dis-moi micro, lui. d'abord. Laisse-moi m'exprimer. S'il te plaît, Je Alogo, peux- laisse C'est Bella pas terminer. Laisse Bella terminer ça. Je peux m'exprimer. Voilà, vas-y. Donc, on met les enfants au monde pourquoi? C'est pas pour... Moi, je ne suis pas le genre de mère qui met aux enfants au monde pour que l'enfant vienne me sauver. Moi, j'ai mis mes enfants au monde pour que je leur prépare le chemin. Ah, au nom de quoi je Quel vais chemin? interdire mes enfants? Leur chemin. La Tu dois grande préparer L'avenir, l'enfant. Claire, moi, descends. L'avenir, Moi, voilà. descends. L'avenir de son La grande Claire, enfant. moi, descends. Voilà. Moi, Oui, ok, alors, Oui, je suis là comme descends. ça, là. Dire aussi. Donc, on met les enfants au monde pour préparer leur avenir. De quel droit le référendum là va interdire mes enfants à rêver? Ça, c'est spirituel, hein? Déjà spirituellement. On interdit nos enfants, pour nous qui avons les enfants mixtes, à rêver. De quel droit? Nous tous, on a subi avec le Gabon. Nous tous. Je n'ai rien reçu du Gabon, même pas un centime. Aujourd'hui, le Gabon veut aussi empêcher que mes enfants ne puissent pas rêver. Ils ont droit à rêver à tout, sauf, non, j'interdis mes enfants à un sauf. Si l'enfant veut être député, ça devrait être son choix. Si mon enfant veut être maire, ça devrait être son choix. Ce n'est pas un choix imposé par le référendum. On dit on protège l'État. Vous pensez que ces enfants qu'on a fait dehors, ils ne vont pas apporter quelque chose à l'État? Vous pensez qu'on va laisser nos enfants être des secondes zones et venir donner leur connaissance? Ah non. Si c'est ça, moi je préfère ne plus être gabonaise et mes enfants, je déchire la nationalité gabonaise parce que je ne refuse de ne pas avoir la liberté. Vous empêchez, cet référendum empêche nos enfants de rêver et je dis non. J'aime mon enfant, j'ai mis mon enfant au monde, c'est pour qu'il continue le chemin et non pour qu'il vienne me garder. Merci. Oh, madame. Merci. Maintenant. Ok, merci beaucoup. Vraiment, c'est très profond ce que tu as dit. Dans un autre contexte, je te l'accorde, c'est très, très, très profond. Je comprends la douleur d'une mère. Je comprends ici déjà la douleur d'une mère. Tu as combien d'enfants, Bella? J'ai 3 enfants. Des filles et des garçons? J'ai 2 filles et un garçon. Un qui a 3 nationalités, que j'ai fait en France. Il est français, autrichien et gabonais. Mes 2 enfants, la nationalité gabonaise, je les ai reconnus. Mes deux, je les ai reconnus en ambassade de l'Allemagne. Et ma première, je l'ai reconnue au Gabon. D'accord. Donc, on est dans le même bain. Bien, je te comprends. Moi-même, j'ai des enfants métis. Moi-même, j'ai des enfants avec double nationalité. Bien. Et ce que tu viens de dire est profond si ça aurait été vraiment un cas général. Parce que tu sais pourquoi je te fais monter? Tu as parlé du mot seconde zone. Et c'est ce mot qui ne m'a pas plu. Je ne pense pas que dans cette constitution, on exclut les Gabonais en mettant les Gabonais de seconde zone. La seconde zone voudrait dire que d'autres Gabonais ne sont pas Gabonais. Je ne sais pas si tu regardes un peu les genres de films où on divise les classes sociales. Je pense que même s'il y a un peu des inégalités dans notre pays, on ne ressent pas ce côté de seconde zone-là. C'est nous-mêmes parce que dans chaque pays, il y a des pauvres, il y a des riches. Le Gabon ne vit pas dans une autre planète. Nous sommes tous sur la planète Terre. Donc nos réalités sont les réalités partagées dans le monde. Et tu as relevé quelque chose d'important que tu n'as pas mis ton enfant au monde pour que ton enfant, qu'on empêche ton enfant de rêver. Ma chérie, je veux te faire une confidence ici. Aucun gouvernement, aucune autorité, aucune loi, aucune constitution ne pourra empêcher ton enfant de rêver. Ça veut dire que tes propos que tu viens de dire, c'est comme si tu disais que tu as mis ton enfant au monde pour qu'il soit sur l'intérêt ou bien sûr la gouvernance d'un pays, que c'est le pays qui commande les rêves et les désirs de ton enfant. Ici, on parle d'une constitution qui vise à élire des présidents de la République. Lorsque ton enfant aura le désir de dire que je veux me présenter, c'est-à-dire qu'il nourrit déjà ses rêves. Ces rêves-là, lui, ne sera pas arraché ou enlevé ou interdit. Il nourrit ses rêves. Il a la double nationalité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il va devoir se séparer d'une nationalité, ma sœur. S'il est franco-gabonais, il va enlever la nationalité française.
et il sera gabonais. C'est écrit dans la Constitution. On n'a pas dit que les enfants métis n'ont pas le droit. On dit tout simplement que s'ils ont Père et Eva, mère. si Eva, je ma soeur, on va comment? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait l'amalgame. Eva, Ok, moi aussi, j'ai un enfant métis. J'ai aussi des enfants qui ont la double nationalité. Moi-même, j'ai la double nationalité. Demain, si l'une de mes filles, Dieu merci que je n'ai pas de garçons parce que les femmes ont plus de pouvoir que les hommes. Disons que demain, Eva va se présenter aux élections présidentielles. Elle sait que sa mère est gabonaise, son père est gabonais. La Constitution donne Eva le choix d'être gabonaise 100% ou d'être franco-gabonaise. Je ne sais pas si tu as regardé tout récemment l'équipe gabonaise qui allait jouer au Géo. Il y avait une métisse dedans qui a enlevé sa nationalité, sa double nationalité pour porter seulement la nationalité gabonaise et pouvoir présenter les couleurs de son pays. Et tu penses que cette femme-là, ou cette jeune fille-là, on l'a empêchée de rêver? Non. C'est tout simplement parce qu'elle a décidé de représenter son pays. Elle a décidé de porter les couleurs du Gabon, peu importe la nationalité avantageuse qu'elle avait. Elle a préféré même échouer avec nous, les Gabonais. Nous là, en matière de sport, là, nous sommes les échoués. Elle a préféré d'être un pays qui va échouer et en portant haut et fort nos drapeaux, ma chérie. Aucun gouvernant, aucun État ne va interdire ta fille ou tes enfants de rêver. S'ils veulent être gabonais, ils seront gabonais. Ils vont faire leur devoir en étant gabonais. Je suis gabonaise et si je veux représenter mon Gabon, s'il y a une condition, alors je ferai tout pour remplir les conditions. Personne ne met nos enfants en seconde zone. Sincèrement, il ne faudrait pas parler ainsi, s'il vous plaît. Parce que c'est d'abord avant tout l'intérêt de notre pays. Je pense qu'à ce moment-là, notre jeune fille ou bien notre fils comprendrait que c'est d'abord ma nation. Et si ma nation m'appelle, alors je vais prendre ma deuxième nation. Et Nassi dit que non, je vais garder les deux. Il n'avait qu'à ne pas se présenter. Pourtant, c'est simple. Si je veux être président, j'enlève une. Je vais présenter l'une. C'est tout. On n'exclut personne. On nous donne le choix. On nous donne l'avantage de choisir. Est-ce que je veux être Gabon? Vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas la double nationalité? Il y a des pays qui n'ont pas la double nationalité. Pourquoi nous, on fait comme si le Gabon est le seul pays? Il y a des pays qui n'ont pas la double nationalité. Le Cameroun à côté, hein. Tu es Camerounais là, tu ne peux pas être Camerounais français. Hein. Tu vas directement, tu es français ou tu es Camerounais. Tu n'as pas la double nationalité. Mais nous, on a cet avantage de vivre avec la double nationalité pendant des années. Maintenant, si je veux m'intéresser, on ne dit pas que être député. Là, tu as dit, si être... Non, 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 c'est pas député. C'est être président. Et ce n'est pas tout le monde qui a la vocation ou le rêve de devenir président. Donc, nos enfants peuvent être des députés, ils peuvent être des ministres, ils peuvent être des maires. Mais on dit pour être député, forcément, tu vas enlever ta nationalité et tu vas être gabonaise 100%. Est-ce que jusque-là, il y a un peu d'anguille sur mon explication, ma chère sœur? Tu sais, dans cette constitution-là, je pourrais dire, on a un grand chanteur, Christian Communiondo. Cet homme est de mère nigérienne. Danger, de mère nigérienne, de père. Pour moi, quand je l'ai vu enfant, moi, je l'ai toujours adoré. Oui. Voilà. Donc, sa mère est nigériane, son père gabonais. Ce chanteur a fait bien plus que le moment que tout le Gabon était en bas, bien plus que beaucoup de chanteurs gabonais 100%. Ok, ça c'est le premier exemple. Nous avons Patience Dabani, qui nous a amené un fils qui n'a pas une goutte de sang gabonaise, qui se marie avec une femme qui n'a pas une seule goutte de sang gabonais. Et vous voulez les comparer aux Gabonais qui ont un petit sang et qui ont l'amour. Danger a fait bien plus que beaucoup de chanteurs gabonais 100%. Je ne vois toujours pas le rapport avec notre constitution, mais bon. Non, mais la constitution est en train de punir certaines personnes parce que Ali Bongo, à cause d'Ali Bongo, mais Danger, par exemple, il ne peut plus rêver d'être président vu qu'on dit de père et de mère. De père et de mère, qu'est-ce que ça veut dire de père et de mère? Mais oui, de père et de mère. Donc Danger n'est pas le père et de mère, il ne peut pas être président. Non, il ne peut pas, il ne répond pas aux conditions. Et pourquoi? Et pourtant, Danger a bien fait plus que les chanteurs gabonais. Yannick Abeman. Après, on a Patience Dabani qui nous a amené cette dame. Patience Dabani a été une mauvaise mère. Elle n'a pas éduqué son enfant l'amour du pays. La mère de Danger était une bonne mère. Elle a éduqué cet enfant l'amour du pays. Voilà pourquoi cet enfant aime le Gabon. Ne punissez pas nos enfants à cause de Patience Dabani qui n'a pas éduqué ses enfants à aimer le Gabon. C'est un cri. Parce qu'il y aurait beaucoup de gens que vous allez perdre au Gabon, des gens qu'on n'est pas nombreux. Je ne suis pas contre la Constitution, mais cela, revoyez ça. Bon, je vais encore rebondir sur ça. Voilà. Je pense que c'est la même chose, je vais rebondir de nouveau, je vais essayer de te réexpliquer. Alors, je répète.
La Constitution nous donne le choix d'enlever une nationalité et d'avoir une autre nationalité. Si je suis double nationalité, c'est pour les gens qui ont pris la double nationalité, je peux enlever France ou Allemand ou être Gabonais. Maintenant, pour les parents, comme le cas Chassi bien pris, le cas de Danger, ayant une mère gabonaise et un père nigérien, si je ne me trompe pas. Danger se considère plus gabonais que nigérien. Est-ce que Danger est éligible à la fonction de président au Gabon? Non, parce qu'il a un parent gabonais. Ce sont des conditions. C'est-à-dire que chaque pays met ses conditions. Pas parce qu'on va aller choisir un individu et un individu. Moi-même, j'ai mes frères, ma soeur. J'ai mes frères, celui que j'ai marié la semaine dernière. Là. Il est de père guinéen et on n'a qu'une seule mère. Demain, lui aussi n'a pas le droit. Je suis la seule gabonaise de ma famille. Tous mes frères et sœurs ont les doubles nationalités de venant ailleurs. Donc, je suis la seule éligible dans ma famille à pouvoir un jour dire que est-ce que c'est pour ça? Je vais dire que non, il y a la discrimination. Non, c'est comme ça, c'est la condition, on doit respecter. Parce que l'histoire de notre pays nous a marqué. On ne va pas aller compter qui était bon gabonais, qui a beaucoup sacrifié par rapport à sa deuxième nationalité. Oh, non, Danger est dans l'histoire. Berma, moi, il y a une histoire. Comme tu as aussi parlé, laisse-moi aussi parler. Nous n'allons pas choisir un Gabonais qui a été bien, qui est mieux intégré, qui a non. On dit tout simplement, essayons de respecter les règles. Je suis de parents gabonais, je me présente. J'ai un parent gabonais, je ne me présente pas. C'est tout court. Comme nous sommes ici en Europe, il y a des règles. Résider 3 mois en France, faire ça, avoir ça. Nous respectons cela quand c'est dans notre pays. Quand c'est dans notre pays, nous trouvons des excuses. Oh, la discrimination. Ici, même dans les fonctions publiques, rares sont des Noirs qui exercent dans les postes de responsabilité dans les administrations françaises. Mais pourtant, on ne crie pas au scandale que non, c'est la discrimination. Même moi-même, plusieurs fois, je me suis présentée à la préfecture. Mais pourtant, on ne m'a pas pris. Je ne me suis pas cassé la tête que non, il y a la discrimination. Les Blancs font leur discrimination avec intelligence. Nous, on n'a pas besoin de faire des intelligences. On dit tout court. Tu n'es pas gabonais, tu ne te présentes pas. Ah, maintenant. Tout court. Bien. Ok. Il peut être ministre, il peut être député, J'ai il peut être compris ta maire. position. Danger Ok, j'ai a compris d'autres ta postes, position. d'autres enfants ayant le même statut que Danger, que nos enfants ont d'autres postes, sauf la présidence. La présidence au Gabon, tout court. En tout cas, bon, pour les enfants qui veulent être des Gabonais de seconde zone pour le Gabon et les mamans qui acceptent que leurs enfants soient des enfants de seconde zone parce qu'ils empêchent leurs enfants de rêver, je vous dis bonne continuation, mais moi, mes enfants, je ne vais pas les empêcher de rêver. Ce n'est pas la constitution, il y a un mesure de et moi, on oblige, il n'y a aucun enfant qui a de plus d'importance. Il n'y a aucune mère gabonaise que son enfant a plus d'importance que la mienne. Nous tous, nous mettons, l'enfant vient de la maman. Nous tous, mais quand on va faire ça veut dire que quand une va faire l'enfant avec son frère, avec nos frères gabonais, parce que moi, je me bats pour la gente féminine, avec tout ce qu'on nous fait là-bas au Gabon, ça me donne même plus la force de me battre pour les femmes gabonaises. Ok. Après, quand on va faire ce qu'on vous fait là-bas et que vous allez venir pleurer, moi, je vais quitter, il n'y a pas de problème. Le Gabon ne m'a rien donné. Je te jure, je suis aujourd'hui où je suis. Le Gabon ne m'a pas donné 25 francs CFA. J'étais enfant, on m'a violé mes droits d'enfant. Le Gabon ne m'a rien donné. Les enfants n'attendent rien. Je me suis aussi battue pour les autres enfants. Il y a des enfants qu'on connaît aussi qui sont de père sénégalais et qu'on met le nom que c'est le frère Mba. C'est monsieur Mba qui est le père. Mais cet enfant-là, voilà, mais cet enfant aurait plus de chance que mon enfant parce que mon enfant, c'est visible que... Allô? Ah, elle a un problème de réseau, une batterie. Elle est au Gabon, bien. Oui. Ah, batterie, j'ai compris. Mais, Manzan, je pense que tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à comprendre, mais à cerner la différence. Je dois partir. C'est pas grave, c'est mon opinion. Et je crois qu'on va rester sur ce. Merci d'avoir été respectueuse envers moi. Et on est ensemble, on est toujours servis, nous boivons faim. Que je ne suis plus gabonaise, je resterai faim. Tu es gabonaise, tu mourras gabonaise. On a goni pangoni kangwa kovu watabe Gabon. Bien, alors. Et pardon, fais-moi descendre, mon gars villageois dans TikTok. Il y a un mec de on est vivant ici. Ok. Déconnecté. Bien. Vous l'avez si bien entendu, notre chère sœur craint pour ses enfants qu'ils soient mis des Gabonais de seconde zone, ce qui n'est pas vrai, ce qui est archi faux.
Mais je comprends son inquiétude de mère. Je comprends son cri d'alarme. Je comprends son ressenti. Je comprends sa douleur. Mais je peux rassurer à ma sœur, ma jeune sœur, parce que vu sa tonalité de sa voix, je suis sa grande sœur, qu'il n'y a pas de Gabonais de seconde zone au Gabon. Il n'y a pas de discrimination au Gabon. Ici, on essaie tout simplement de protéger notre pays, l'intérêt suprême de la nation. On parle ici de l'intérêt suprême. On ne parle pas de celui qui veut être maire ou quoi. On parle de président de la République. Avez-vous... On est ici en France, moi j'aime toujours ramener, c'est vrai que vous dites que non, ne faites pas de comparaison. Mais si, on va faire des comparaisons. Parce qu'on parle ici effectivement de nos enfants qui ont les doubles nationalités franco-gabonaises. Renversons les rôles. Vous voyez je vais prendre l'exemple, c'est un métis comme Shane Bradon. Vous voyez un Shane Bradon, président en France? Renversez les rôles, s'il vous plaît. Vous verrez, on enlève les métis en question. On met maintenant les enfants à moitié-moitié. Ça se passe partout. Ça s'appelle de la protection de l'État. Il n'y a pas de discrimination dedans. On ne dit pas que nos enfants ne seront plus les bienvenus dans nos pays. On ne dit pas que nos enfants ne pourront plus exercer, ni travailler, ni occuper les postes gouvernementaux, où il ne pourra plus être ministre, député, sénateur. On dit président. Il pourra même être vice-président. On dit président. Pourquoi on fait comme si nous tous là on veut être président demain? Pourquoi on a les débats comme si avant le référendum, nous tous là on avait des ambitions politiques? Vous savez qu'aujourd'hui tous les Gabonais, on a maintenant tous des ambitions politiques, on veut tous être maintenant des présidents de la République. On parle ici d'un seul poste président. On ne parle pas que ne devenez pas des ministres, des sénateurs, des députés. Voici les élections qui arrivent. Allez-y vous présenter déjà dans vos quartiers, dans vos arrondissements, dans vos villages. Que ces binationaux-là aillent se présenter, ils commencent déjà à montrer. Attends, c'est juste le poste de président qui nous intéresse. On n'a pas mis les verrous là pour faire du mal à qui que ce soit. À moins que ça vous a plu, ce qu'on a vécu pendant des années. À moins que les faux, comme on appelle les faux débats de réclamations que nous faisions à l'époque, ce n'était que des sensations aléatoires ou passagères. Et puis quand la réalité nous rattrape, on s'est dit non, vraiment, ce n'est pas ce qu'on voulait. Ramenez-nous avant là-bas quand on nous volait là-bas. Quand les Baossènes avaient notre argent là-bas. Damania, oui, pardon, merci. Quand les Baossènes avaient notre argent, ramenez-nous à l'époque où tous ces gens-là se baladaient avec nos milliards dans leur maison. C'est ce que vous voulez. Même si les Gabonais eux-mêmes volent. Mais entre un Gabonais qui vole qui est au Gabon et un Ossène qui vole aller construire des villages chez lui, vous voulez quoi? Olingi volait aussi, non. Je ne suis pas la défenderesse d'Olingi, s'il vous plaît. Je soutiens le CTRI. Je ne suis pas l'avocat d'Olingi. S'il a volé, je n'étais pas avec lui. Je ne peux pas venir affirmer ce que je n'ai pas vu. Tu sais qu'Olingi a volé, tu viens afficher. Tu montres ce qu'il a volé. Je sais que les Bongos ont volé parce qu'on a attrapé, parce que l'on sait. Je ne sais pas si Olingi a volé. Donc si tu sais qu'il a volé, affiche. Ne viens pas me dire Olingi a volé, non. Tu veux que ça me fasse quoi? Puisque je ne sais pas. C'est toi qui sais. C'est toi qui as vu. Tu veux me faire partager un fait ou une information dont je ne suis pas informée? Genre que j'écris sur toi? Non. Nous sommes maintenant dans une république où on veut parler sur la base de ce qui existe, des preuves. Si tu es conscient et que tu as des preuves avérées qu'Olingi a volé, amen. Je ne suis pas son avocat. S'il a volé, je vais dénoncer. S'il a volé, je vais crier qu'il a volé. Je vais l'afficher qu'il a volé. Mais tu viens me dire qu'Olingi a volé, non. J'étais avec toi quand tu partais Kangé, comment Olingi volait là-bas. Hein? Voilà. Non, ne dis pas que quand tu faisais le bruit en tant qu'activiste, ça n'a rien à voir. Tu viens de dire qu'en tant qu'activiste, c'est que dans l'activisme, nous, on avait des preuves. Nous, dans l'activisme, nous, on avait même des gens qui nous envoyaient les documents depuis la présidence. Aucun activiste ne va te dire s'il n'avait pas de source. Hein. Justement, nous, en tant qu'activistes, nous, on ne parlait pas sans preuve. Nous, quand on venait mettre des sujets dehors, on parlait, on avait des documents, on avait des cellules de veille
Toi, tu ne connais pas ce que nous on a fait en 7 ans. Hein. C'est-à-dire que vous voyez seulement la face de Lisbeth, vous ne savez pas ce que nous on faisait en bas. Tu ne connais pas qui était la résistance gabonaise. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas avec qui on a traité quand on était les résistants. Donc ne viens pas parler des choses que tu ne connais pas. Vous êtes des petites personnes, vous baladez dans les réseaux sociaux, avec des faux profils. Tu dis qu'Olinga a volé. Si tu es un homme, viens afficher un homme comme toi. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Vous baladez avec comment on appelle, de la haine partout, de la méchanceté partout. Pour rien. Pour rien. Pour se rendre intéressant et intéressante. Ça vous fait quoi? Depuis les années que vous baladez avec la haine là. Depuis les années que ça vous baladez avec... C'est vous qui ne mangez pas, c'est vous qui debout. Vous mourrez de faim, vous êtes dans les misères. Mais je ne sais pas si... Vous ne vous souciez même pas de votre vie. Hein. Vous mourrez comme des chiens. Baka, baka. À cause de la méchanceté. Tu t'es levé manger. Maintenant, tu sais qu'il a volé. Tu veux que je fasse quoi? Que je fasse quoi? Il a volé. Va le battre là-bas. Va combattre ton voleur. Laisse-moi combattre ma constitution. Chacun son débat, son combat. Votre combat, c'est Olingi. Mon combat, c'est le Gabon. Chacun choisit son ennemi. Oh. Vous avez trouvé votre ennemi, votre frère gabonais là-bas. Allez-y combattre là-bas. C'est pas. Mon ennemi, c'est la misère des Gabonais. Mon ennemi, c'est la pauvreté qui m'attrape aujourd'hui là. Mes découvertes bancaires. Comment fermer mes découvertes bancaires? Ah, c'est mon ennemi. La clé d'avant, là, il y a longtemps que je vous aurais ramassé aller-retour. One by one. Sans préavis. J'ai pris conscience que vous ne valez rien par rapport à moi. Vous aimez embêter les gens pour rien. Vous êtes énervés. Vous êtes des énervants. Vous êtes des morts vivants. En fait, vous baladez tous dans les réseaux, vous n'avez pas des âmes. Il n'y a plus d'âme en vous. Vous êtes vide. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui vous amène, quand on n'est pas d'accord, on ne pense pas comme vous, vous insultez les gens. Vous ne savez pas débattre. En fait, vous ne savez pas défendre autant pour moi vos positions. Vous êtes obligé de rentrer, d'insulter. Parce que vous êtes incapable, parce que vous voyez devant vous quelqu'un qui tient tête, qui tient face, qui défend farouchement ses positions. Et moi, je défends farouchement mes positions. Je suis capable de débattre avec vous ici, H24, sans insulter qui que ce soit. La différence entre vous et moi, c'est que moi, on ne m'influence pas. Comme je dis, vous savez, quand j'étais avec le débat avec les Camerounais, je disais souvent que je suis l'antithèse. J'aime être l'antithèse. J'aime qu'on parle de moi. J'aime ça. Parce que ça prouve que je suis la tête et non la queue. Vous ne me verrez pas, moi, prendre une live, hein, sincèrement. Oh non, moi, je ne perds pas le temps pour ça. Hein. Tu comprends, non? Comment il s'appelle, l'imbécile qui vient de me fatiguer là? Tu ne me verras même pas prendre un live, mettre ta photo et parler de toi derrière. C'est accorder mon énergie, j'en ai pas. Puisque tu n'existes pas. Vous êtes des rats des réseaux sociaux. Quelqu'un arrive à faire son débat et j'aimerais bien que quelqu'un rentre dans un débat, vient comme la sœur l'a si bien fait tout à l'heure là, et on débat sur l'article du référendum. On échange, on parle, parce qu'une vérité pour moi n'est pas forcément une vérité pour toi. Là, elle est partie, elle a compris mes arguments, et même si moi je comprends sa peine de mère, mais non, vous, c'est pas ça. Olingi aussi a volé, non. A volé, non. On parle de la Constitution. En quoi est-ce que, où est le rapport entre la Constitution et Olingi? En fait, c'est là où je comprends que vous ne votez pas le référendum parce que vous votez non parce que le référendum, les articles du référendum ne vous sied pas, mais vous votez parce que vous ne voulez pas Olingi. Et c'est très mesquin, et c'est méchant, et c'est pathétique. C'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est diabolique, c'est sorcier. Donc vous partez au référendum en disant, comme Olingi a volé, je vote non. Oh Seigneur Jésus. Atarazam. Vous votez non parce qu'Olingi a volé. Regarde-moi les choses là. Eh, Dieu d'abord. Eh, Seigneur Jésus. Les Gabonais me fatiguent. Princesse Masumba, tu as fini de... Je dis que je ne peux pas m'énerver avec les enfants. Tu as fini de m'insulter. Vous suivez les Gabonais. Vous voyez pourquoi je vous dis que les enfants là, je ne peux pas les suivre dans leur délire. Voilà. Des Sumba impoulés dans son royaume là-bas. Elle a fini de m'insulter. Après, elle vient encore demander que... Il faut dire que Yaya Claire, tu parles de quoi? Je parle de la Constitution. Elle me demande que tu parles de quoi? C'est vrai qu'ils vont voter. Oui, ils vont voter pour Olingi, ils ne votent pas pour la Constitution. Ça dit qu'on explique que la Constitution n'a rien à voir avec le président. C'est pour nous. Si demain je vote non, il faut que ça soit un non qui m'intéresse moi. Ça dit que dedans, là, il y a des articles qui ne m'intéressent pas. Comme là, c'est bien dit la sœur qu'elle vote non parce que la Constitution vise à mettre ses enfants en Gabonais de seconde zone. Donc, elle va voter non parce qu'elle ne veut pas que son enfant soit de seconde zone. Toi, tu viens là-bas, tu vas voter non parce qu'Olingi aussi a volé.
On va aller, qui m'appelle? On va aller là-bas ou comme ça? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi vous faites appel groupé à l'heure là sans me demander l'autorisation? C'est quoi ça? Ça, c'est le truc des voyous qui fait ça. Oh. Qui fait les appels groupés sans avertir quelqu'un? Vous savez que je n'aime pas ça. On ne m'invite pas dans les appels groupés sans permission. Donc, j'en ai terminé pour ce soir, les amis. Merci à vous. Je vais essayer de récapituler, comme ça on passe et on parlera de l'article 50. Non, de l'article, aujourd'hui, nous avons parlé de l'article 53. Nous avons développé et analysé ligne par ligne. Je vous ai expliqué. Donc, ensuite, nous allons parler de l'article 64, hein, qui confère tous les droits au président, pas au président ou peu importe le président. Nous allons aussi analyser ligne par ligne. Et ensuite, peut-être le mois prochain, je viens maintenant sensibiliser sur ma décision, le oui ou le non, en vous argumentant pourquoi j'ai fait ce choix. Je ne vais pas me baser sur Oligui. Oligui, c'est un homme. Il est appelé à partir. Je vais me baser sur ce qui m'intéresse, ce qui me plaît. Si la Constitution me plaît, je voterai le oui. Si ça ne me plaît pas, je voterai le non. Et je vous le dirai ici, sans combattre qui, sans insulter qui, en ayant un débat intellectuel, puisque je suis une femme intelligente. Bien, vous comprenez dans la compréhension. Claire, aujourd'hui, vous jouez à la diplomatie, mais à l'époque, vous insultez beaucoup. Oh, vraiment, moi, je n'aime pas les gens comme ça. Oh, non, non. Ah, oh, Seigneur. Oh. Permets-moi de baisser. J'ai fait les exercices en ce moment, self-control. Alors, papa, tu parles de quelle époque? Tu parles de cette époque où Bongo assassinait nos frères et sœurs. Tu parles de cette époque où mon frère a été assassiné. Tu parles de cette époque où les Gabonais se sont vus emprisonnés et morts en prison. Tu parles de cette époque où on a gazé nos pères, nos mères. Tu parles de cette époque où les enfants n'avaient pas de bourse. Tu parles de cette époque où il n'y avait pas le droit à la liberté. C'est cette époque-là que tu aurais souhaité, en tant qu'activiste, défendeur des droits de l'homme du Gabon, en tant que militant social. Tu penses qu'à cette époque-là, je serais venu en chantant les louanges pendant qu'on tue les nôtres. Tu parles de cette époque où on a tué 11 Gabonais, 11 jeunes enfants dans une plage de notre pays sans qu'aucun coupable ne soit arrêté. Tu parles de cette époque où les crimes rituels tombaient comme, se multipliaient autant pour moi comme des petits pains. Cette époque-là, tu aurais souhaité que je vienne m'asseoir et me mettre à sourire et vous montrer ma jolie dentition ou encore chanter les louanges de Bongo. Tu parles de cette époque où j'étais en colère parce que les jeunes Gabonais, parce qu'ils ont décidé de choisir un autre candidat, un autre président qu'on appelle un autre avenir, de voir le Gabon autrement, se sont vus arracher leur vie, où nous avons la colère de voir nos frères et sœurs tués, morts. C'est cette époque-là que toi, tu aurais souhaité que je vienne parler avec diplomatie. Pourquoi vous faites semblant? En fait, tu parles de cette époque où pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le sang a coulé. Et tu aurais aimé qu'en tant que résistante activiste, je vienne m'asseoir et faire la diplomatie en appelant le chien tomate, en appelant, je ne sais pas quoi, hein, l'œil carotte. Qu'êtes-vous finalement? Tu parles de quelle époque? Tu parles de cette époque où vous, le peuple gabonais, vous venez chaque fois ici saisir les activistes pour parler de vos misérables vies. Tu parles de quelle époque? Tu parles de cette époque-là où nous étions devenus vos seuls et uniques, qu'on appelle lumière, pour exposer et montrer aux yeux du monde entier les misères que ce gouvernement vous faisait vivre. Tu aurais souhaité qu'on parle avec gentillesse. Tu parles de quelle époque? Vous faites semblant avec qui ici dans les réseaux sociaux? Hein? Tu parles de quelle époque? L'époque où on allait attraper Hervé Mombo Kinda. Parce qu'il diffusait seulement nos vidéos. Un simple Gabonais, il diffuse nos vidéos sans tuer quelqu'un, sans faire appel à la violence. Dans sa maison, on vient l'attraper dans sa maison, on le met en prison. Quelques mois plus tard, il est mort. Tu parles de cette époque? On vient s'asseoir et on dit, allez Bongo, merci d'avoir attrapé Hervé. Merci d'avoir tué notre frère. Tu parles de cette époque où Pat Collin, après l'appel, après la réconciliation, il est descendu au Gabon, il a été tué. Tu parles de quelle époque? Vous parlez de quelle époque? Attends, vous êtes des timbrés au Gabon? Mais vous êtes un peuple de tarés? Mais vous êtes malade? Moi, quand je vous écoute aujourd'hui, vous êtes des malades? Aujourd'hui, Ali Bongo devient un saint. On va maintenant comparer l'époque d'Ali Bongo avec l'époque de Seteri. Tu peux me ramener mon frère aujourd'hui en vie?
Tu peux ramener les pères et les mères de tous les Gabonais qui ont été assassinés. Le cuche de Jean-Ping, Mitarié, les Gabonais abattus. Tu peux ramener ça. C'est l'époque de ça que nous sommes en train de parler. Là où on parle des référendums, je dis oui, je dis non. Tu vas parler du sang avec un référendum, oui et non? Vous voulez vraiment faire la comparaison à une époque où le sang a coulé et un référendum, vous dites qu'allez-y voter votre constitution, on ne vous oblige même pas. Vous êtes libre, nous sommes dans une démocratie. C'est seulement que nous animons les débats, chacun défend sa position. Mais toi, vous voulez faire la comparaison entre le sang et un oui et un non. Mais putain de merde. Je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais et encore pire. J'insulterais les bongos matin, midi et soir. J'insulterai le PDG matin, midi et soir, sans état d'âme, sans arrêt, sans repris. Est-ce que je me fais bien comprendre? Si c'était à refaire, je le referais, voire pire encore. Je chercherai des alliés. Parce que lorsqu'on a privé nos pères et mères de la pension, et que mon père a fait pendant des mois sans toucher sa pension. Non, cette époque-là. Lorsqu'en 2017, 800 employés de l'éducation nationale se sont vus couper leur salaire. Non, c'était encore nous des activistes, mais vous avez de la mémoire courte. Ou bien je dois vous rembobiner la cassette pour que vous reviviez cela. Je suis prête à ça. C'est comme si vous m'ignorez. Attends, c'est pas parce que je suis un peu douce ces derniers temps. Hein. N'oubliez pas que je suis l'une des farouches activistes de la résistance gabonaise. Lorsqu'il y a eu 800 enseignants, une dictature en plein ciel, on a coupé des salaires. Nous, activistes, nous nous sommes levés par nos voix. Ici, pour défendre ces 800 enseignants-là, rappelez-vous, nous sommes en 2017-2018. En 2017 même. Où étais-tu? Tu penses que c'était en caressant? C'était en appelant les bongo merci, s'il te plaît, ramène les salaires aux enseignants. Cancre-là que vous souffrez, bande de peuples sans idéologie. La plupart, hein, je ne vais pas mélanger tout le monde. Vous êtes vraiment sans idéologie. Vous suivez les gens, bang, 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 bang. Oui, quand ça crie là, bang, 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 bang. Vous êtes sans personnalité. La plupart d'entre vous. Vous êtes vraiment sans personnalité. Vous n'avez pas de personnalité. Vous vous accrochez aux idées des autres. Vous vous accrochez aux visions des autres. Si on prend l'un de vous ici là pour exprimer sa vision néant, vous n'avez pas de vision personnelle. Vous ne savez pas défendre votre cœur. Vous ne savez pas. Vous n'avez rien ici. Ici, c'est vide. Quand je vais finir là, si vous allez avoir quelqu'un d'autre qui dit le contraire que moi, vous allez vous afficher là, vous allez vous agripper là-bas. Parce que vous-même, vous ne croyez en rien. Vous n'espérez en rien. Vous ne défendez rien. Vous naviguez comme des prostituées dans les plateformes des gens. Vous vous prostituez dans toutes les plateformes. Zéro personnalité. Zéro idéologie. Et tu oses venir comparer que quand ils défendaient, c'était les bongos. J'insulte les bongos, même jusqu'à aujourd'hui, je les insulte. Et ce n'est pas le président qui va m'empêcher de mal parler au bongo. Je parle mal au bongo aujourd'hui, je parle mal au bongo demain. Mbembe, s'ils veulent que j'arrête de parler de qui me ramène mon frère vivant. Qu'ils me ramènent mon frère en vie. Ils ont une dette envers moi. Alors, l'insulte est celle que j'ai le plus... Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur, qui m'a dit de faire le live là? Ah, Seigneur, je me suis dit que je me contrôle. Ah. Quelqu'un veut rentrer. Ah, Seigneur, vous m'avez... Bon, beaucoup. Steve est là. Oui, est-ce que tu peux parler? Claire, tu m'entends? Oui, je t'entends, Steve. Écoute, Comment tu vas, petit ça fait un frère? moment, hein. Non, non, Ah, non, tu non, m'as non. oublié, Toi, hein? tu es parti au Gabon, j'ai suivi tout ce qui s'est passé là-bas en direct. Tout ce qui s'est passé. Et Ah j'ai bon? suivi Comme quoi? Tu as là fait où est quoi? l'arrestation de ton frère devant le portail. Voilà, La ta bagarre bagarre avec avec la la police, j'ai police, là. suivi ça, Claire. Voilà, La la bagarre bagarre de de la la gloire. gloire. Mais tu sais Ah, que voilà. quand j'ai suivi ça, pendant plusieurs jours, je me suis un peu posé des questions. J'ai repensé à cette affaire, à cette histoire. Le problème avec ceux qui sont au Gabon, ils ont du mal à nous comprendre. Ils ont eu du mal à comprendre ta réaction. Et si tu vois, c'est-à-dire que nous qui sommes ici, on a acquis un niveau de pensée où on voit comment les choses se passent dans la société française. Et on essaye un peu d'apporter ça, en fait, au Gabon. Mais sauf que nous, on l'apporte avec un état brusque.
Est-ce que tu comprends? Nous, on la porte avec un état vraiment où c'est un peu brut, en fait. Mais il faut comprendre que ceux qui sont au Gabon ne voient pas la même façon que nous, on le voit ici. C'est-à-dire que ceux qui sont au Gabon et vont te trouver sauvage, arrogante. Ils vont te trouver impoli. Ils vont te traiter de tous les noms. Est-ce que tu vois? Mais le problème, c'est que toi, tu ne te vois pas comme ça. Est-ce que tu comprends le truc? Toi-même, tu ne te vois pas comme ça. En fait, tu as envie d'apporter ta contribution intellectuelle et ta contribution de niveau, en fait, que tu as acquis en étant ici, chez les Blancs. Tu sais, je vais te couper avant de te redonner la parole. Cet incident, c'est vrai qu'après, je ne me suis jamais exprimée. Et c'est là où j'ai compris que le Gabonais te suit sans te suivre. Tu comprends? Là, ils vont me suivre, ils vont partir, ils vont rien retenir de moi, ils vont rien retenir de cela, ils vont pas mettre une qualification, que ce soit péjorative ou positive, en ma personne. Et ils vont pas faire sortir un avantage de ce que j'ai pu faire. Ça veut dire que dans les réseaux sociaux, je sais pas si tu te rappelles quand on était dans l'activisme, tu étais là. Vois-tu, nous sommes en 2017. Moi, je sais que je suis un ordinateur. Nous sommes en 2017. Les policiers vont gazer des élèves dans un bus. Ça. Oui, je me rappelle de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais sortir, je suis dans mon salon. Les élèves de Capot. De Capot, ouais. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Les élèves de Capot. Voilà. Je vais sortir ce jour-là. Je pense que je revenais à peine de l'école. Je ne sais plus, je faisais encore l'école. Je vais sortir, je suis habillée au salon avec un panier, un t-shirt. J'étais encore un peu mince. Je vais sortir ce jour-là. Rappelez-vous, j'ai même pleuré en plein live. J'ai même pris un couteau. J'étais en colère. J'ai tapé partout. Moi-même, j'ai pleuré parce que j'ai défendu ces enfants-là d'avoir, parce qu'ils étaient maltraités par les policiers. J'ai vu ça comme une injustice. Donc là, déjà, derrière l'ordinateur, regardez la position derrière l'ordinateur où ma maison part déjà en feu pour quelque chose. Je ne suis pas sur place. Je rentre en colère. Deuxièmement, vous vous rappelez ta pâle de casserole. Ils vont tuer un jeune Gabonais. Pareil, je rentre en transe, je me mets à casser presque toute ma maison devant vous. Là, les Gabonais disaient que j'étais une combattante. Là, parce que j'étais derrière les ordinateurs, j'avais le droit d'être en colère. J'avais le droit de supporter vos injustices que vous vivez derrière l'ordinateur et m'indigner. Là, les Gabonais étaient avec moi. Ce jour-là, au commissariat, c'est la même chose que j'ai vécu, mais en direct, par moi-même. J'étais victime moi-même de maltraitance des policiers. Mais là, par contre, les Gabonais ne voulaient pas que je réagisse, puisque dorénavant, je n'avais plus le droit de me défendre. Je devais seulement les défendre et pas me défendre. Vous savez, avec moi, il n'y a pas de honte. Avec moi, il n'y a pas de cachette. S'il y a une seule chose que je peux dire que je n'aurais pas dû, c'était filmer. Parce que c'était ma manière à moi de montrer la colère, ce que je venais à peine de vivre. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Parce que je disais, à l'époque, je disais à mon frère, à un ami, que s'il y avait la caméra à l'intérieur, tous ces Gabonais seraient derrière moi. Tous, autant que vous êtes, vous serez derrière moi. Mais comme je suis quelqu'un qui a une large dos, je vous ai laissé m'insulter. J'ai accepté, j'ai encaissé. Aujourd'hui, les policiers là et moi, on a fait la peine, même des amis. On s'appelle, on s'invite, nous sommes devenus des amis. Il n'y a que parce que j'avais filmé. Si je n'avais pas filmé et qu'il y avait une caméra de surveillance, aucun Gabonais n'aurait pu ouvrir sa bouche contre moi. Vous comprenez? En fait, aujourd'hui, ça m'a ramené sur un truc. Le Gabonais n'a besoin de toi. Enfin, tu apprécies que quand il a besoin de toi. Quand tu te retrouves seul, à ton tour face à une situation, il y a quelques-uns, quelques amis par là. Mais personne ne m'a posé la question. Vous me connaissez très bien, ici dans les réseaux sociaux. Claire n'aime pas l'injustice. Si Claire arrive à ce bout, c'est qu'elle a vécu une injustice. Personne n'a dit ça. Oh, moi, je l'ai dit. Mais j'ai accepté. J'ai dit, vous avez raison. Ça, hein. Comme je suis l'autorité... Ma future, moi je l'ai dit, hein. Du coup j'ai même appelé. Mais je sais, moi peut-être que quelques-uns. Comme je suis une autorité, j'accepte qu'en tant qu'autorité, je n'aurais pas dû. Parce que là, j'avais déjà encore mon esprit d'activiste que non, moi je défendais les droits. Mais moi j'ai vu ça. Moi franchement, quand étant un peu bousculé devant le portail, j'ai suivi ça en direct, Claire. Je me suis dit, mais là, c'est rien, il fallait rentrer à l'intérieur. Moi, ça m'a un peu... Ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Là, c'est rien. Moi, ça m'a dérangé parce que, tu sais, ceux qui sont là-bas ne peuvent pas nous comprendre notre comportement et nos réactions que nous qui sommes ici. Alors qu'on veut le bien de tout le monde, Claire. On a assez souffert. Même nous qui même réflexion que nous.
Faut pas dire ce, faut dire certains, s'il te plaît. Oui, ok. Ok. Certains, Je exactement. rectifie. Bon, on va d'abord laisser Noir et Ben la parole. Noir et Ben Mboloué. Moulin. Eh, ma future. Non, vraiment. Eh, ma future. Mais c'est C'est moi. Sharon. Aïe. Oh, parce qu'il y a que toi Oui, qui il y a m'appelles ma que moi. future, hein. Oui, bon, c'est pas bien grave, on n'a pas plus. Oui, Oui, dis-moi, je vais très comment bien, tu ma vas? future. Ben, alors, je voudrais d'abord te dire que franchement, tout le monde ne peut pas t'aimer. Nous, on te connaît comme étant notre tata dérangée des réseaux sociaux. Comme tu l'as si bien expliqué, quand tu es derrière la caméra, tu es bourré de rage, tu es furieuse par rapport à l'injustice qui est souvent sur le terrain. Et je remercie Dieu parce que tu es venu. Ce qui s'est passé à la police là, à peine tu as lancé le live, j'étais connecté. Et j'ai activé Balak à l'instant T. J'ai dit, Balak, connecte-toi, on vient d'attraper Claire et tout. Il dit, Claire, j'ai dit, oui, mon petit, vas-y. Et tu vois, par la suite, je me suis dit, là, voilà une activiste qui va partir avec une histoire. Pour moi, c'était une leçon en même temps pour toi parce que d'autre part, là, aujourd'hui, tu es avec les policiers. Mais hier, vous vous êtes insultés, tu as tapé le portail et tout. C'était la colère. Ça arrive à tout le monde. Et ça peut arriver, mais voilà pourquoi on nous dit qu'il faut que nous apprenions à contenir notre colère. Est-ce que tu vois un peu ma future? Exactement. La colère était un mauvais Exactement. conseil. Donc, pour moi, la seule et unique erreur que tu avais eu à faire était de filmer l'autorité. Et Exact. c'est ça que j'avais dit Exact. à Balak. Donc, c'était une parenthèse pour moi, hein. Tu as bien retenu et j'ai aimé la partie où tu as dit, tu étais allé chez le président, je ne sais pas si c'est Habitam ou je ne sais pas, il t'a regardé. Ah oui, On voilà. était au Yen. Il t'a regardé. Non, Habitam, Habitam, on était voilà. Habitam au match. Il t'a salué et du coup, il t'a regardé dans les yeux, tu as senti que, hey, quelque chose ne va pas là. Et franchement, j'ai aimé ta réaction. Là, voilà quelqu'un qui comprend facilement à travers le regard. Ça, j'ai compris. Tu n'as pas fait le tapage. Au moins, tu t'es dit, plus jamais, je vais réagir comme ça face aux autorités. Ça nous arrive tous. Honnêtement, ça nous arrive tous. Bref, c'était une parenthèse. Alors, revenons sur la Constitution. Moi, par contre, j'aimerais poser la question à certaines personnes. Ils luttent contre quoi? La Constitution pour le futur ou contre la personne qui est là actuellement? Non, parce que quand j'écoute un peu les lives à gauche et à droite, là, à croire que les gens luttent contre le personnage qui a... Alors, d'après certains qui sont venus, il y a eu deux contre-arguments, c'est-à-dire qu'ils luttent contre la durée. Certains disent que la durée de 7 ans renouvelable, c'est trop long. D'autres disent que ça permet de mettre certains Gabonais en zone, un Gabonais de seconde zone, comme la Serbella. Et voilà, donc là, nous sommes encore à l'article 53 parce que j'ai commencé à analyser l'article 53 aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine, nous allons rebondir sur l'article 64 qui confère les droits, tous les droits aux présidents. Donc, sur l'article 53, beaucoup disent que c'est la division, c'est la discrimination, c'est patati, c'est patata, c'est la division du peuple des Gabonais et voilà. Donc, j'ai essayé d'expliquer ça, même si je pense qu'il y en a qui font semblant de ne pas prendre en considération mes arguments, mais je pense qu'ils ont été un peu chaboulés aujourd'hui. Aujourd'hui, en allant dormir, beaucoup iront dormir avec. J'ai appris quelque chose dans le live de Claire. Maintenant, au lieu de dire non tout bête, je vais essayer de me re-questionner sur l'article 53, si vraiment c'est contre les Gabonais ou pour les Gabonais. C'est l'objectif d'abord premier de mes lives, d'analyser ces deux articles importants. D'abord, informer et expliquer. Ensuite, chacun peut aller faire son analyse. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, beaucoup aujourd'hui n'ont pas leur positionnement personnel. Beaucoup, comme nous sommes, pour certains, sont des influenceurs, et ben, comme nous les militants, beaucoup s'accrochent à nos décisions pour prendre leurs décisions. Donc, si je sais que les gens vont s'accrocher à ma décision, il faudrait déjà que j'explique à toutes ces personnes-là pourquoi ma décision est importante pour moi, pour notre pays. Ainsi, on peut être soit nombreux à voter le oui ou soit nombreux à voter le non en connaissance de cause et non parce qu'on m'aurait demandé de le faire. En fait, c'est ça là. C'est ça là. C'est comme je disais avec mon collègue. Je lui ai dit, ici, il ne s'agit pas de nous focaliser sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu peux prendre l'article, tu lis et tu analyses. Et c'est en fonction de ton analyse que tu vas dire le non ou le oui. Parce que là, tu vas argumenter, comme tu le dis si bien. Et pourtant, tu as beaucoup de tes collègues qui sont aussi blogueurs et activistes comme toi. Mais en fait, ils vont dans tous les sens à croire que ils vont voter le non pour la personne qui est présidente de la transition, en fait, en les écoutant. J'ai l'impression, en fait. Non, sincèrement, moi, je souhaiterais vraiment que
L'article Oui, 53 dit ceci, nous allons finir. Alors, l'article 53 dit ceci, on va vite conclure sur ça parce qu'il est 22h55 en France, heure française, je pense que 21h, heure gabonaise. Dans 5 minutes, 22h et 23h. Donc, je pense que je vais terminer les deux analyses ici parce qu'au Gabon, avec le réseau au Gabon là-bas, je risque d'être coupé. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, avant mon départ, on pourra analyser l'article 60 et quelques. Et ensuite, le mois d'octobre, on va me trouver là-bas. On pourra maintenant commencer par la sensibilisation générale. Oh, 2h36, encore non, 40 minutes. Ok, d'accord. 2h40, on finit. Je disais, il y a une question qui taraude les esprits des Gabonais, certains Gabonais, je vais dire. Jusqu'à présent, ils ne sont pas vraiment bien situés. Concernant la gabonisation des Aoussa, quel est réellement le vrai problème des Aoussa, pardon? Parce que nombreux ne comprennent pas, moi personnellement, moi je ne sais pas. Parce que moi j'estime que lorsque quelqu'un vient au Gabon, il n'est pas Gabonais, tu vois, il va forcément se voir attribuer une nationalisation. Est-ce que c'est le cas ou bien d'aucuns disent qu'il y aura une énième ethnie? Est-ce vrai? Voilà, c'était ça ma dernière question. Merci. Je te suis en commentaire. Je vais mettre le débat des Aoussa un autre jour. Pourquoi? L'année dernière, je ne sais pas, tu te rappelles? Si, Elle est encore mais là. je me rappelle Attendez. très bien, même avant les Ok. élections même. Je me souviens très bien. Voilà. L'année dernière, avant les élections, vous étiez nombreux ici à m'appeler Camerounais parce que j'avais défendu les Aoussa. J'ai fait l'exposé où j'ai expliqué l'histoire des émigrés, des immigrants, l'immigration gabonaise en général. J'ai commencé en découvrant les Gabonais, le Gabon étant pour moi, nous avons trouvé un peuple. Le premier peuple que nous avons trouvé sur les côtes, c'était les Pongwe. Nous avons trouvé les Puno, les Nzebi. Au fur et à mesure, d'autres ethnies se sont ajoutées. J'ai les Pygmées, oui, les Pygmées. Non, je parle de la côte. Les Pygmées autres. Après, d'autres ethnies se sont ajoutées. À cette époque-là, j'avais ajouté que, pour ma part, il n'y a pas de Gabonais autochtones, puisque nous avons tous immigré. Nous venons de quelque part. D'après l'histoire, les femmes viennent de quelque part là-bas, qui est vrai, qui est faux. Mais nous venons vers l'Égypte, le Cameroun, nous sommes descendus au Gabon, au Yem, Makoukou et Libreville. Surtout l'histoire femme. Les controversées, des attaques, de combats, des machins, un peuple aussi barbare et tout et tout. J'ai expliqué ça ici. Je n'ai pas expliqué seulement parce que je voulais que les Gabonais me donnent les likes. Je suis allé faire les recherches, vous vous souvenez. Je vous ai donné les références, Walker et tout ça là. J'ai donné beaucoup de références, beaucoup de thèses. J'ai fait des recherches. Ça m'avait pris 3 jours pour faire des recherches. Je suis venu expliquer ça. Je me suis basée sur l'histoire parce que je n'étais pas quand les Aoussa sont arrivés. Moi, je ne fais pas les choses, les amis, bien que je ne sois Gabonais 100% et que je dis que le Gabon est Gabonais. Dès que je me mets par rapport à mon histoire et l'histoire des autres, je ne vais pas exclure les autres pour me sentir mieux, pour me sentir moi appartenant à ces pays, alors que moi aussi, j'ai trouvé les gens ici. Après, vous vous rappelez, lors de ces débats-là, les gens m'ont dit, mais pourquoi les Aoussa n'ont pas de village? Pourquoi les Aoussa n'ont pas une langue? Pourquoi les Aoussa n'ont pas je sais pas, de culture, de tradition? Vous m'avez posé toutes ces questions. Rappelez-vous, le live l'avait fait peut-être 4 heures de débat. Il est encore sur Facebook et vous le trouverez encore sur YouTube. J'avais répondu pareil. Je vais toujours me baser sur l'immigration femme parce que les autres, je n'ai pas poussé les recherches là-bas. Je me suis basée plutôt vers nous parce que c'est sur nous, parce que c'est vers Oyem que les Aoussa sont beaucoup. J'étais à Bitam, j'étais à Kouakam, j'ai même fait bien des photos là-bas. J'étais à Oyem autant pour moi. À l'époque, j'avais dit ceci, selon l'histoire. Je dis encore, selon l'histoire, selon les recherches, selon les archives, selon les documents, pas selon Claire Newman, pas selon mes émotions, pas selon l'activiste X ou pas selon l'intelligence artificielle B. Que nous, les femmes, nous sommes arrivés au Gabon en 1800, combien, 48 ou combien, je ne me trompe plus. Nous sommes arrivés au Gabon. Quand nous sommes arrivés au Gabon, nous avons déjà trouvé un peuple. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes plus Gabonais que ces peuples que nous avons trouvés? Nous avons trouvé bien les Pongouais au Gabon. Nous avons trouvé les Pygmées au Gabon. Quand nous sommes arrivés. On va même dire que nous sommes avant-dernière migration au Gabon. D'autres peuples étaient déjà quand nous sommes arrivés au Gabon. Ce n'est pas selon Claire Newman, c'est selon l'histoire. Parce que si c'est selon moi là, je me tais, je n'étais pas là. Je ferme ma bouche. J'ai raconté les faits, j'ai lu. J'ai lu.
Wakanda, ne viens pas me demander quelque chose là. Tu vas faire les recherches toi-même. Ne m'emmerde même pas un peu. Donc, quand j'avais expliqué ça ici, c'est là où j'ai tiré par conclusion. J'ai essayé de prendre cette image. Rappelle-toi un peu, j'ai dit non. Quand nous sommes arrivés, les Pongouais qui étaient sur la côte avaient dit aux Européens, comme les Européens posaient la question que quel est ce peuple qui fait le bruit à l'intérieur du pays? Nous, on faisait tout le temps, nous là, on était les bagarreurs. Nous, les femmes, que vous nous voyez là, on était en train de conquérir le territoire. Barbares. Les Français avaient peur de nous comme ça là. Je n'étais pas dans l'histoire là, mais j'ai lu ça. C'est comme ça, les Pongouais avaient dit qu'on ne connaît pas, ce sont les Pangouins. Voilà pourquoi on nous appelle les Pangouins. Ce sont eux qui nous donnent le nom Pangouin, qui veut dire que les inconnus, les gens qu'on ne connaît pas. Il y avait notre mot là, c'est Sanagoma ou Nagoma, je ne sais plus quoi là. Mais pourtant, nous avons déjà trouvé les gens sur le territoire. Même les Pounoussons au Gabon avant nous les femmes. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes plus gabonais que les Pounous? Les Pounoussons au Gabon avant nous les femmes. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes plus gabonais que les Pounous? Non. Quelques moments après, ça dit que nous, c'est même pas, je pense que c'est 2 ans, 3 ans après notre immigration que les Aoussa vont arriver, 3 ou 4 ans. Enfin, on se suit un peu. Les migrations femmes et les Aoussa au Gabon, ça se suit. On se suit. On se suit quelques années après. Mais avant, eux, ils s'installaient pas, ils venaient seulement faire le commerce. Quand ils venaient au Gabon, ils avaient leurs comptoirs commerciaux. Donc, ils venaient seulement faire le commerce. Mais les Aoussa venaient déjà au Gabon avant les femmes. Ils ont connu le Gabon avant nous. Mais en tant que commerçants, ils ne s'asseyaient pas. Ils ne s'établissaient pas. C'est maintenant, quelques années après nous, ils vont s'établir. Hein? Non, même à l'école, on n'a pas appris ça. Ah, en tout cas, si tu n'as pas appris, toi, donne-moi où tu as appris. Mais toi, tu as d'abord appris l'immigration à Oussa. À l'école, on ne nous apprend pas l'immigration à Oussa. Il ne faut pas venir mentir ici. Nous tous, on a fait le CP1 au SEM, au quoi. J'ai fait du CP1 en terminale au Gabon. Jamais j'ai appris l'immigration à Oussa. Tu as appris l'immigration à Oussa où? Tu viens mentir ici. Toi, tu as appris, Chéron, tu as appris l'immigration à Oussa au Gabon. Ben alors, pourquoi celui-là vient dire, il s'appelle comment? Lui-là vient dire que non, même à l'école, on nous a Prime, viens me raconter l'immigration à Oussa. C'est quel livre toi t'as appris l'immigration à Oussa? Mais il doit même se réjouir. Il doit même se réjouir que d'ici là, ils vont commencer à apprendre réellement l'histoire du Ben alors, pourquoi tu veux dire que non, même à l'école, on n'apprend pas ça? On nous apprend pas ça à l'école. C'est dans les recherches. C'est comme ça, vous êtes toujours à vouloir montrer l'intelligence. C'est quelle école qui nous apprend l'immigration à Oussa pour dire que non, à l'école, on n'apprend pas ça? Moi, je dis ici qu'on apprend ça à l'école. Je ne savais que dire que non, j'ai fait des recherches. Le jour que j'avais fait l'exposé qui dure 4 heures là, j'ai fait des recherches pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Vous allez trouver les thèses de 1900 combien, les machins, les livres de combien. Allez-y chercher sur Google avant que ça soit sur Internet. Je me souviens très bien. Bah alors, c'est là maintenant qu'on va arriver. Bon, bref, on va dépasser un peu. Et ils ne s'installaient pas. Ils venaient seulement, ils venaient vendre. Ils venaient seulement vendre. Ils passaient, c'était les commerçants. Donc, ils ne pouvaient pas s'installer, ils n'avaient pas de domicile. Voilà pourquoi on n'arrive pas à les conférer un statut de Gabonais. Parce qu'on sait que c'est les gens qui ne venaient pas s'asseoir. C'était les passagers. Ce sont les nomades. Au départ, c'est un peuple nomade. Donc, eux sont là seulement, déplacement dans déplacement. Déplacement dans déplacement. Donc, et puis à un moment donné, c'est quelle année même? C'est 1800 combien? 1800 combien? 40, hein? 43 ou 47. Qui vont commencer maintenant à s'asseoir, à résider un peu au Gabon. Après nous les femmes. C'est 1800 et quelques. Donc, il y a quelques années qui nous séparent. Je ne sais plus, c'est 5 ou 7 ans qui nous séparent entre l'installation, mais non, c'est pas 1940, c'est 18. C'est 18. Vous aussi, aussi. 1940, c'est hier. Comment vous pouvez mentir comme ça? Ah, non, moi, je n'ai pas de gens comme ça. Merci, Hilo. Comment tu peux venir que non, 1940? 1940, c'est hier, là. Hein? Alors, en 1940, mon grand. Oh, pardon, je ne parle même pas. Ça ne sert à rien de parler avec vous. Donc, vous imaginez comme ça. Tu tiens la référence là où la 1940, ils se sont installés en 1940. Comment ça, 1940? Bon, bref, vous voyez, vous ne voulez même pas comprendre. Vous faites seulement exprès. Bon, bref. Attends, je continue. Après, je vais vous montrer. Il faut bien vous expliquer. Moi, je suis le genre de professeur. Hein. Je fais d'abord te marteler le cerveau avec des mots pour que ça reste dans ta tête. C'est-à-dire que quand le mot là veut quitter dans ta tête, c'est impossible. Tu n'entends que ma voix. C'est comme ça le genre de professeur là que je suis. Je suis le genre de professeur, tu vas dormir avec ma voix. C'est-à-dire que déjà que j'ai une grosse voix là, tu dors avec, tu es incapable de se séparer de ma voix. Donc, il faut écouter. Je n'ai pas encore fini. Donc, et c'est comme ça, c'est ainsi qu'ils vont s'installer. Ils vont commencer à voir maintenant des petits quartiers qu'on va lui donner. Ils vont prendre le nord. Ils vont beaucoup rester au nord là-bas. Voilà. Et puis ils vont commencer à aller. Mais le problème avec nos confrères, que je vais moi appeler confrères, même si vous me condamnez,
Je l'avais dit que j'étais l'antithèse. C'est pour ça qu'on m'avait appelé Aïcha. Parce que j'ai dit que je soutiens les Aoussa. Vous avez dit que je suis Aïcha. J'accepte. Parce que moi, je dis, je me base sur l'histoire. Donc, comme l'histoire dit que eux aussi sont arrivés en même temps que moi, mais ils n'ont pas jugé bon de prendre les territoires comme nous. Nous, les barbares, nous avons pris les territoires. Nous, on a versé le sang pour avoir le territoire tout le nord là. On a versé le sang. On a combattu les gens. On a chassé les gens qu'on a trouvés là-bas. On a trouvé les gens, on a chassé les gens de la forêt. On a chassé. C'est nous là comme ça là. Vous avez dit que comme moi comme ça là, j'ai dit que nous les Aoussa ont aussi les mêmes statuts que moi au Gabon. Moi, je suis maintenant Aïcha. J'ai accepté de m'appeler Aïcha. Voilà. Aïcha de Mabanda. Aïcha d'Abedela. C'est moi. Vous ne voulez pas la vérité. Chacun va de son interprétation et de sa compréhension. Vous voyez, vous n'allez pas me faire changer. Si vous voulez entendre tout, je considère que les Aoussa sont au même titre que moi, les citoyens de ces pays. C'est tout. Bien qu'ils n'ont pas de villages, bien qu'ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de boga, ils n'ont pas de ngosé. Voilà. Si je me base, encore une fois de plus, sur l'histoire, ils ont le même statut que moi parce que eux et moi, on se suivait comme ça. C'est-à-dire moi, fin, Aoussa. Et puis, ils n'ont pas pris les terres, c'est leur problème. Ils ont plus haut, c'est leur problème. Tout ce que je sais, c'est qu'on est même citoyens des pays Gabon. Parce qu'avant, on n'était pas Gabonais. On n'était pas Gabonais. C'est les Européens, dans leur folie de nous contrôler là-bas. On est devenus Gabonais à 1900 quelque chose là. Qui sont venus nous diviser. C'est là on a commencé à être Gabonais. Avant d'être Gabonais, on était comme ça, territoire vide. On était comme ça, chacun pouvait vivre n'importe comment. Ils ont commencé, les autres ont appelé Gabaro, les autres ont appelé comment, jusqu'à nous ont divisés, jusqu'à qu'on est devenu une république. Avant, on n'était pas une république. Dès lors qu'on est devenu une république, ils ont commencé à diviser. Bon, comme là-bas, il y a un gros peuple là-bas qui fait des bagarres là-bas. Hein, ils ont chassé tout le monde là-bas. On va appeler ça le Nord Wellington. Ils ont nommé ça, c'est maintenant moi qui crée mon histoire maintenant à la dernière minute. Ils ont dit que le Nord Wellington là-bas, comme il a dit que Makoko là-bas, comme là-bas aussi, les quotas avaient combattu les blancs là-bas. Vous ne connaissez pas l'histoire des quotas, les collés, hein? Les Akélé. Vous ne connaissez pas l'histoire des Akélé, c'est que les Akélé ont fait les blancs là-bas, grave, nous on a combattu dans le Goué vidéo là-bas, on a combattu les blancs là-bas, jusqu'à vous nous voyez, on n'est pas développé là, c'est à cause de nous aussi là-bas dans le Goué vidéo, on a combattu les blancs là-bas fort, c'est comme ça on nous a laissé dans le sous-développement, même pas le sous-développement, le manque de développement, et zéro développement dans le Goué vidéo, parce que nous là, on était les tétons, on était les bagarres aussi, dans le Goué vidéo, on nous a divisé là-bas, que tout le développement, le Gabon entier peut se développer, sauf le Goué vidéo, pata, c'est comme ça, ils ont commencé à nous diviser, ils ont dit que les gens qui parlent avec les RR là, là-bas on va les appeler le Sud, ils vont s'appeler le Goué. C'est comme ça ils nous ont commencé à nous diviser jusqu'à on est devenu une république. Mais ils ont oublié les Aoussa dans tout ça parce que c'était les nomades. Ils ont oublié que dans les trucs là, ils ont oublié les Aoussa. Voilà, c'est les Blancs qui nous ont divisés. C'est les Blancs qui ont dit que nous sommes une république, c'est pas nous. Nous, on était dans nos forêts à manger. C'est les Blancs qui ont commencé à diviser comme ça. Ce sont eux qui ont pris la règle, les équerres. Ils ont commencé à nous diviser. Quand ils ont divisé, ils ont oublié les Aoussa. Ça, c'est ma conclusion. Ne m'embêtez plus avec. Si vous voulez, comme je vous avais dit l'année dernière là, si vous voulez ramasser les, vous les créez notre pays, faites-les comme vous voulez. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'un Aoussa est sur le même territoire que moi et un petit Gabonais que moi. Basta. Maintenant, quand c'est pour dire que les Aoussa sont les étrangers, là, on est d'accord. Maintenant, quand c'est pour dire que la Constitution ne peut être Gabonais, vous dites que non, on veut diviser les gens. Hein? Ils restent avec nous, mais dans leur coin comme d'habitude. Mais oui, je pense que c'est suite à leur style de vie, je pense. Donc, je parle encore là, selon moi. Je ne suis pas sûre, je ne certifie rien du tout. Je pense et je devine et j'imagine que c'est à cause de leur style de vie que les Blancs n'ont pas donné la terre aux Aoussa. Parce que ce sont les Blancs qui nous ont divisés. Ce n'est pas vous. C'est les Blancs là-bas. Même nous, on est incapables de prendre. Donc, comme ils ont vu qu'on a imposé, on a possédé les terres là, ce sont eux. L'Est hier est venu automatiquement au Miene, au Pongwe, au Miene qui était là sur la côte avec le roi Denis Rapochombo, c'est comme ça qu'il s'appelait. Voilà, donc c'est venu automatiquement à eux, puisqu'ils étaient là, les comptoirs. Et puis le Gabon là, c'était pas tout le Gabon c'était seulement l'Est hier. Vous savez ça, le Gabon avant, quand ils disaient Gabon là, ils ne voyaient pas les 9 provinces là, c'est après, hein, quand ils disaient le Gabon avant là, ils voyaient seulement hein, l'Est hier que vous voyez là, la côte. Le Gabon s'arrêtait à l'Est hier à l'époque. Voilà. Donc, nous tous là, on n'est pas Gabonais. Le Gabon, c'est seulement ceux qui sont à Libreville qui sont Gabonais. Nous là, on n'est pas Gabonais. Voilà. Le Gabon s'arrêtait à Libreville à l'époque. Hein? Nous tous, on n'est pas Gabonais. Nous, les gens de Makoko et de Tubanga là-bas, nous sommes les Congolais. Nous sommes les Congolais. Vous, les gens d'Oyom là-bas, vous êtes les Camerounais.
Hmm? Tu n'es pas gabonais, tu es de quelle province, Prune? Tu es de quelle province? Tu n'es pas gabonais? Le Gabon, à l'époque, je dis bien à l'époque, ça s'arrêtait à Libreville. Le Gabon, quand vous décalez, quand vous mettez maintenant face à l'histoire, vous avez maintenant peur. Il faut maintenant, si vous voulez découvrir l'histoire, il faut maintenant aller lire. À l'époque, le Gabon s'arrêtait à Libreville. Donc, le Gabon avant, c'était seulement Libreville. Moi, je suis Gabonais dans le side. Hein. Si tu es de Libreville, tu es Gabonais. Si tu es de Libreville, mais si tu es du sud, tu es Congolais. Si tu es de l'ouest comme moi, comme ça, tu es Congolais. Si tu es du nord, tu es Camerounais, Kwato. Eux-mêmes, les Congolais, disent qu'ils sont béninois. Oh Seigneur Jésus. Moutinga dit que je suis très fier de mes origines, moi. Je suis de la Nyanga. Ah, moi, du Nosio, Nessi. Tu n'es pas de la Nyanga, tu es Congolais. Tu es Congolais. Si on part à l'origine, si nous remontons l'histoire, nous ne sommes pas les Gabonais. Le seul Gabonais là, c'est la famille du roi de Nirabutumbo. Je vous refais mon histoire. Vous aimez trop diviser le Gabon. Moi, je vous refais mon histoire. Nous, les femmes du Nord, on est les Égyptiens. Même l'Égypte ne vous connaît pas. Moi, je suis allé lire l'histoire de l'Égypte là-bas. Je ne vois pas un peuple fang là-bas. L'histoire qu'on nous raconte que nous, les fangs là, on vient de l'Égypte. On doit bien vérifier cela. C'est faux. On ne revient pas de l'Égypte. J'ai lu, j'ai tourné. Moi-même là, un jour là, j'ai eu un débat. Il n'y a pas notre trace là-bas à l'Égypte. Pardon, il faut aller prendre les livres de l'histoire de l'Égypte là-bas. Vous nous montrez le peuple fang ou le peuple Kang. On n'existe pas là-bas. Ça, c'est pour nous faire plaisir quand on va trop dire qu'on revient de l'Égypte parce qu'ils sont blancs ou quoi, qu'il y a quoi à l'Égypte là-bas. On va trop venir de l'Égypte là-bas, qu'il y a trop quoi de spécial là-bas. Qu'on va trop venir là-bas. Quel était notre ancêtre là-bas à l'Égypte? Quel était notre ancêtre là-bas? C'est quoi notre aïeux? Notre aïeux ou comment on a ancêtre? En Égypte, c'était qui? Il n'y en a pas. On ne vient pas de l'Égypte. On vient du Cameroun. Pardon, moi, avec mes problèmes là, ça m'a manqué de parler avec vous comme ça. Notre ancêtre avait deux femmes. La première femme, la deuxième femme avait fait un fils. La première femme avait fait deux fils. Donc, les enfants de la première femme, un s'appelait Fan. Fan. Son nom de famille, c'était, l'ancêtre l'avait appelé Fan. La deuxième femme avait appelé son enfant Betty du Cameroun. Vous voulez que je vous raconte mon histoire? Vous croyez à mon histoire? Ou bien? Attends. Vous croyez à mon histoire? Être personnalité publique, c'est grave. Hein? Quand on venait de l'Égypte, on était mignons. Non. Quand on venait de l'Égypte, on avait des grosses têtes. C'est quand nous sommes arrivés au Gabon qu'on a commencé à prendre la forme humaine. Quand on revenait de l'Égypte là-bas, puisqu'on était maltraités, d'après vous, vous dites qu'on a fui l'esclavagisme. Tu as vu quelqu'un qui a fui l'esclavagisme est beau. Si tu es esclave, tu es beau comme tu es vilain, tu es sale. Donc tu ne peux pas être esclave et beau. Donc on était vilain en Égypte. C'est quand nous sommes arrivés au Gabon, nous sommes devenus beaux et belles. Donc remercions le Gabon de nous avoir accueillis. Remercions les Pongouais de nous avoir autorisés de s'installer. Remercions les Pygmées de nous avoir accueillis. Surtout nous là, on a des babas, on a beaucoup tué les gens, nous les femmes. On a du sang dans les mains, nous là. Donc c'est le Gabon qui nous a rendus beaux et belles. Sinon au départ, nous étions vilains en Égypte, puisqu'on transportait les gens, on puisait de l'eau, on souffrait là-bas, on tapait les cailloux sur le soleil, on partait creuser la tombe de l'Égypte, comme on appelle Pharaon 40 ou Pharaon 50. On partait creuser là-bas, ça tombe là-bas, transporter l'eau de quelle reine là-bas. Nous, on souffrait que ça. On avait les marques partout, de visages déchirés. On n'était pas beau en Égypte. Voilà pourquoi on n'a pas notre présence là-bas dans les livres de l'histoire de l'Égypte.
Moi, je suis allé regarder, j'ai tapé histoire de l'Égypte, les peuples vivant en Égypte, l'immigration égyptienne, les peuples ayant immigré en Égypte, les peuples ayant vécu en Égypte. J'ai tapé toutes les données, j'ai formulé, reformulé, j'ai même demandé aux intelligences artificielles. Personne m'a dit que le peuple venant de l'Égypte, il n'y en a pas. Donc, jusqu'à l'Égypte, nous a oublié de nous mettre dans leur histoire. Quelqu'un dit quoi? Je vote non. C'est tout à ton honneur, mon frère. C'est libre comme ça, c'est normal. Si tu es libre de voter non. Ici, nous, on n'oblige personne à voter non ou oui. Tu ne trouveras pas ici dans ma plateforme où je vais dire aux gens, votez non. Je vais vous dire, je vote non. Je vote oui. Le jeu. Et si vous vous retrouvez dans mon jeu, vous allez appliquer votre jeu. C'est ça la responsabilité civile. Je n'impose rien à personne. Dorénavant, c'est comme ça avec moi. Vous êtes libre de faire vos choix. Vous êtes des adultes. Vous êtes vaccinés. Vous savez ce qui est bien pour vous et pour vos enfants. Je sais ce qui est bien pour moi et pour mon futur. Donc, quand je vais prendre ma décision, je viendrai vous dire, mon cher peuple, j'ai décidé de voter oui à cause de. J'ai décidé de voter non à cause de. Si vous vous retrouvez dans mes décisions, alors suivez-moi. Point barre. Hein? Donc, il ne faut pas venir dire, je vote non. Tu te bagarres avec qui dans ton nom? Qui conteste ton nom ici? Qui conteste ton nom? Qui t'a demandé ton avis? Qui t'a demandé que tu votes quoi? Vous voyez, vous confondez les plateformes. Ici, ce n'est pas une plateforme de propagande de haine. Ici, ce n'est pas une plateforme de propagande de haine. Ici, moi, je laisse dorénavant libre choix à chacun d'exprimer ses choix. Mais tu viens dire le non. Est-ce que nous, on est déjà aux décisions de oui ou non? Ici, moi, je ne suis pas encore oui ou non. Nous sommes encore à l'explication des articles. Nous expliquons encore les articles pour que vous compreniez de quoi il est question, pourquoi vous devez voter, pourquoi ce choix. Et lorsque nous aurons terminé l'explication, nous allons décider, nous allons prendre une décision. Quand je parle de nous, moi et mes esprits. Et puis, je viendrai vous expliquer ce que nous avons décidé, comment nous percevons les choses. Et si vous vous retrouvez dans notre décision, vous allez nous suivre librement. Je ne vais pas vous dire que votez comme moi. Vous mentez. Comptez pas sur moi pour dire ça. Vous mentez. Parce que vous aimez ça. Vous aimez quand vous mate, vous aimez quand vous frappe, vous aimez quand vous insulte, vous aimez quand vous guide, vous aimez avoir des mentors. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est votre bonheur. Tu votes non, c'est pour toi. Moi, tu manges 3 plats par jour avec moi. Tu travailles avec moi, ton salaire, c'est mon salaire. Vous pouvez où? Quand tu es député, c'est moi qui vais manger. Mon frère. Oh, tu viens faire la bagarre avec qui? Tu m'as vu que je suis discuter avec vos décisions. Tu me vois combattre vos décisions. Beaucoup. Vous cherchez la bagarre partout. Il faut aller faire la bagarre avec ceux qui vous disent de voter non là-bas. Allez-y là-bas. Ou ceux qui vous disent de voter oui. Votez oui, votez non. Faites vos bagarres là-bas. C'est pour vous. J'ai fini mes bagarres. Je suis en paix. Il n'y a rien de tel que de vivre en paix. Je suis en paix avec moi-même, avec mon âme, avec mes décisions. Et quand je vais venir dire que je vote, je vous explique, je vote, et je vais battre campagne en disant je vote comme j'ai fait pour Ndosa. On n'a pas passé les nuits blanches ici. On a dit que je vote Ndosa. Faites comme moi, si vous voulez. Je vote non. Je vote non. Je vote non. Résultat, c'est toi qui ne manges pas 3 repas. Tu viens combattre à quelqu'un qui est assis derrière son bureau. Tu combattre le non. Comme si elle a besoin de non oui pour vivre. Je ne vous comprends pas. Le vote, c'est dans le cœur. Néanmoins, je vote oui. Ma chérie, c'est ce que je dis. Vous votez selon votre compréhension de la Constitution. Si vous vous retrouvez dedans. Si tu as tout compris, si tu te retrouves dedans. D'abord, les premiers articles sont simples. J'aime bien. C'est dans on représente l'État. Tout est dit dedans. Mais on n'en parle pas de ces articles-là qui sont aussi positifs pour notre pays. Non. Bon, il faut se focaliser à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que l'article, on parle des droits des femmes, des droits des machins. Vous n'en parlez pas. Vous ne faites pas promotion de la Constitution. Le but, c'est d'abord de faire promotion de la Constitution, mais vous vous basez sur le non. Mais le reste des articles-là, parce qu'on ne va pas tous être président, mais pourtant, dedans, il y a des articles qui traitent nos problèmes. Il y a des articles qui nous sont favorables dedans. Mais vous là, d'abord, toi là, tu vas être candidat à l'élection présidentielle. Mais l'article qui traite tes droits, tu ne vois pas ça. Ah, l'article là traite quand même mes droits, je vote oui à cause de ça. Non.
Ou bien je vote non. Non, non, vous ne voyez pas tous les articles là. C'est 53 qui vous intéressent. Comme si toi, demain, tu vas être président. Vous voyez les bouffées. Les bouffées. Il y a près de 180. Combien d'articles? C'est un qui vous intéresse. Le reste, vous ne savez pas. Là où on parle de vos vies, on parle de vos besoins, on parle de vos écoles, on parle de vos formations, on parle des allocations, on parle de soins, on parle de... Ah non, vous ne voyez pas ça. Vous ne voulez pas se soigner. Non, non, non. Vous voulez tous être président. Vous voulez tous être président. Ça vous intéresse, être président. Si on vous soigne, ça ne vous regarde pas. Vous ne regardez pas ça. Ce qui a été dit de bien par rapport à la santé, vous ne parlez pas. Ce qui a été dit de bien par rapport à l'éducation, non. C'est la présidente qui vous intéresse vraiment, les rêves de Povolo. Ah, Seigneur. Attendez. Faites votre truc là-bas, vous-même là-bas, vous allez venir après ici là, dire. Ah, mes lunettes aussi. Hein. Ah, mon Dieu. Bon, je vais vous laisser. Hein. Merci à tous d'avoir été là. Je ne voulais pas vraiment durer. En fait, c'était prévu de faire 1h30. Je mets en place la minute référendum de Claire Newman. Donc, du coup, quand j'ai fait les lives, c'est la longue minute. Mais sinon, je vais faire les petits formats de minutes. Et c'est dans ces formats-là qui vont servir pour moi preuve de mes sensibilisations vont être en format 1 minute qui vont s'appeler la minute référendum de Claire Newman. Et c'est ce que vous allez partager. Comme ça, vous aurez ça tout le temps. Vous allez dormir avec, vous allez entendre ma voix dans vos têtes. Je vais vous marteler cela. Tu nous as beaucoup. Femme fatale, comment tu vas? Merci beaucoup. Vous aussi, vous m'avez manqué. Ça fait quoi? Ça remonte plus de 4 mois. J'ai pas fait de live ou 3 mois. On ne compte pas le live devant la police. Ce n'était pas un live, c'était l'enchant. Mais vous aussi, vous me manquez, ça fait longtemps. Vous savez, quand on veut embrasser un autre chemin, on se fait violence, on prend soin de soi, on travaille sur soi. Et moi, je suis quelqu'un, quand je me fixe des challenges, je dois les atteindre. Je dois réussir mes objectifs. Voilà. Et ça, c'est ce que je me fais faire là. J'ai des challenges, j'ai des choses à relever. Je vous ai, à vous représenter, présenter. Et en venant tout le temps sur les réseaux sociaux, bien que ça me manque. Mais j'estimais que là, nous sommes sur une période très cruciale qui est le référendum et je dois me prononcer sur le référendum. Je dois d'abord, dans un premier temps, informer et instruire les Gabonais et peut-être expliquer parce que beaucoup peuvent comprendre sans comprendre. Beaucoup peuvent être induits en erreur par méchanceté de certains ou par envie de détourner les voix des autres. Donc, ma mission première aujourd'hui, c'est d'abord de vous informer que le référendum, d'abord, c'est avant tout donner l'occasion à la population de voter pour des lois ou des modifications pour modifier une loi. Donc, du coup, c'est très important pour nous. Notre décision va changer le cours de l'histoire de notre Constitution. Si nous votons tous non, ça va changer, ça veut dire que ça sera amendé. Le non, ça ne veut pas dire que la Constitution ne sera pas appliquée, hein, parce que c'est ça aussi, vous ne comprenez pas. Vous votez non, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Constitution. Hein. Non, 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 non. Putain, mais il faut vous expliquer les choses. Ce n'est pas parce que vous votez non qu'il n'y aura pas de Constitution. Oh, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous votez oui que forcément tout ce qui a été dit, ce sera validé. Oh, c'est faux. C'est comme une balance. Notre voix, elle va compter et elle sera déterminante pour le choix final de la révision de la Constitution. Donc, si vous votez non, si on vote non, pas vous, si on vote globalement non, ça va influencer. Si on vote globalement oui, ça va influencer. Mais ne vous dites pas que si on vote non, il n'y aura pas de Constitution. Si c'est ça qu'on vous a expliqué, pardon, ne venez pas faire le bruit dans les réseaux sociaux en disant que je vote non. Parce que vote non ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Constitution. Ça veut dire tout simplement qu'on doit revoir certains articles. On doit modifier certains paragraphes. On doit faire ça, on doit faire ça. Et puis, on passe. C'est tout. Voilà. Si vous avez compris cela, vos bruits que vous faites dans les réseaux sociaux là, que si je n'ai pas ça, je vote ça, si je n'ai pas... Oh, tu votes non, tu votes oui. Ça nous permet tout simplement d'avoir un signal fort de la population suite à une loi. Et eux là-bas, ils vont amender, faire les ajustements ou modifier. Le non ne veut pas dire qu'on supprime la Constitution. Si c'est ça. Mawenda, 2 heures, 3 heures. J'étais ravie de passer encore ces 3 heures de temps avec vous, bien que... Sur ce, mes chers compatriotes, prenez soin de vous. J'ai été ravie de passer ces petits moments d'entretien avec vous. Ça m'a manqué énormément. Vous m'avez manqué énormément. Tiens, vous voyez, je n'ai pas crié. Je n'ai pas crié.
J'ai failli perdre pédale avec. Mais bon, on est ensemble. Que vive le Gabon, que vive la patrie. C'est en faire notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Vive la République gabonaise, vive le CTRI, vive le référendum et vive les Gabonais, vive la démocratie et vive Claire Newman. À bientôt.